Monsieur le Président, je suis très heureux en tout cas d'avoir accueilli cet après-midi, dans un jour un peu particulier pour la démocratie française, le président Ouattara, qui est le premier chef d'État africain que j'ai la joie d'accueillir ici à l'Élysée. Et c'est un signal fort d'ailleurs de notre attachement à la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui et qui reste et qui restera un partenaire essentiel pour la France. Et j'aurai à cœur, tout au long de mon mandat, non seulement d'entretenir, mais d'aller plus loin dans les relations qui sont les nôtres. Nous avons, tout au long de l'entretien que nous venons d'avoir avec le Président, évoqué l'ensemble des sujets qui couvrent la relation à la fois bilatérale, mais aussi régionale. Et je sais l'histoire de nos pays, les épisodes difficiles qu'il y a pu y avoir, les périodes aussi difficiles que la Côte d'Ivoire a traversé, mais également la renaissance et le rayonnement qui est aujourd'hui le sien. Nous venons d'abord d'évoquer les sujets économiques et en particulier, après quelques difficultés, le fait que l'économie ivoirienne est une des plus dynamiques aujourd'hui et des plus diversifiées d'Afrique, avec une croissance d'un peu plus de 7% en 2016, une économie qui est aussi au-dessus du taux de croissance moyen de l'Afrique subsaharienne. J'ai pu féliciter d'ailleurs le Président des récentes émissions, le Premier ministre et le gouvernement à ses côtés, qui ont été faites par la Côte d'Ivoire et qui ont non seulement affiché des taux qui étaient plus faibles que les taux attendus et une sursouscription dans plusieurs devises. Ce qui montre bien là aussi que la communauté internationale perçoit ce dynamisme ivoirien. La France accompagnera cette transformation, cette modernisation économique. Nous restons aujourd'hui le premier partenaire bilatéral en faveur de la Côte d'Ivoire et nous souhaitons non seulement consolider, mais bien évidemment renforcer ce rôle. Nous avons évoqué à ce titre plusieurs partenariats en cours que je souhaite renforcer, développer et plusieurs actions économiques que nous mènerons dans les prochaines semaines, je l'espère avec beaucoup de succès. Nous avons également évoqué les épisodes récents qui ont tenté de fragiliser la situation sécuritaire dans le pays. Et je le dis ici, la Côte d'Ivoire est un exemple de sortie de crise réussie et un modèle pour beaucoup, particulier dans la région. Et à ce titre, il est pour moi très important qu'on soit arrivé à la stabilité. Donc les décisions prises par le Président, son gouvernement, seront là aussi accompagnées, je le sais, par l'ensemble de l'Union européenne pour que cette stabilité soit préservée. C'est très important après ce que le pays a connu, et je considère pour ma part que le retrait de l'opération de maintien de la paix et l'élection de la Côte d'Ivoire la semaine dernière au Conseil de sécurité des Nations Unies ont consacré justement cette stabilisation politique qui est importante pour nous tous. J'ai à ce titre félicité le président Ouattara de son engagement indéfectible pour la paix, pour la stabilité, non seulement dans son pays, et les réformes institutionnelles qu'il est en train de mener et qu'il continuera à mener vont en ce sens, sont absolument indispensables, mais également pour toute la région. Nous avons également eu l'occasion d'évoquer plusieurs questions régionales. Notre préoccupation toute particulière, évidemment, pour la situation du Mali, où j'étais il y a quelques semaines. Je retournerai dans le cadre du G5 Sahel le 2 juillet prochain. À ce titre, je pense que nous devons continuer le travail qui est fait en termes de coopération militaire, de coopération en matière de renseignement, et il est essentiel que nos pays continuent à œuvrer pour que, dans la région, nous gagnions cette bataille face au terrorisme, mais également la bataille qui permettra de prévenir les percées que font parfois ces troupes terroristes ou la capacité qu'elles ont à déstabiliser des régions en profitant de certains déséquilibres ou de la misère. Enfin, nous avons souhaité l'un et l'autre pouvoir aller plus loin sur différents sujets en termes de coopération qui, au-delà de tous les sujets économiques, culturels, politiques qui sont les nôtres et qui sont le cœur de la relation entre la Côte d'Ivoire et la France, doivent être, à nos yeux, développés, qui correspondent aux deux grands défis qui sont les nôtres. Nous avons un défi qui est la lutte contre le terrorisme et la sécurité de nos pays et de la région. Et à ce titre, nous renforcerons dans les prochaines semaines et les prochains mois, de manière très concrète,
nos partenariats en matière de coopération militaire, de renseignement, de formation militaire. Et je considère aussi que nous devons donner une composante préventive à travers une coopération plus forte en matière éducative. Et là-dessus, nous prendrons des mesures très concrètes. Le deuxième défi qui est le nôtre, c'est le défi climatique. Nous l'avons évoqué, je remercie le président d'ailleurs à la fois d'avoir réaffirmé son engagement fort pour l'accord de Paris, mais d'avoir aussi réaffirmé les efforts de la Côte d'Ivoire dans ce cadre. Nous devons ensemble décider de mesures et de projets concrets qui vont en ce sens. Projets de transport urbain, projets d'assainissement de l'eau, projets d'innovation qui permettent d'accompagner ces transformations, en particulier de l'économie ivoirienne, et qui, de manière concrète, accompagnent un engagement diplomatique avec une transformation économique et sociale. Et donc la France accompagnera tout particulièrement ces projets et souhaite participer à ces derniers dans le cadre de la transformation de l'économie de la société ivoirienne. J'aurai le plaisir, Monsieur le Président, de me rendre chez vous au moment du sommet Union européenne-Afrique, puisque vous accueillerez ce sommet. Je serai donc personnellement là et nous continuerons ce travail ensemble en nous revoyant nous-mêmes début juillet, donc en marge du G20. Cette relation qui unit nos deux pays est forte, intense, et dans le cadre que je viens d'évoquer, c'est le souhait de la France de la poursuivre et de la renforcer. Je vous remercie en tout cas, encore une fois, d'être là avec nous cet après-midi. Merci, Monsieur le Président.